Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. A donné son mot à 10h10 et à 10h15, le doyen d'âge a donné également son mot. Et les opérations électorales devant commencer, le préfet a proposé une suspension de séance, le temps de remettre au bureau d'âge les documents, le bulletin de vote, les tests de loi sur lesquels les opérations doivent être conduites et autres. Et donc, on a observé une suspension de séance à l'effet de mettre en place les documents, le bureau d'âge, de leur donner les outils de travail pour que l'opération puisse commencer. Cette opération a pris peut-être, en ce qui concerne la mise en place, c'est à peine 10 à 15 minutes. Mais il nous a fallu attendre de 10h10 à 10h55 avant que la reprise ne puisse se faire effectivement, parce que tous les élus unis avaient disparu du lieu où les opérations étaient prévues pour se tenir, et les appels incessants lancés par le doyen d'âge étaient restés pendant de longues minutes infructueuses, et donc ils n'ont daigné revenir dans la salle de la plénière qu'à 10h55, où les travaux ont repris pratiquement à 11h. Les travaux ont repris à 11h. Le doyen d'âge a donné lecture des articles 1, 2 et 3 de la loi qui prévoit les opérations de vote, et a donc présenté le bulletin de vote, et en disant que bon, les candidats, ils ont prévu la case, le nom des partis, des regroupements et autres de la liste indépendante. Ensuite, dans la deuxième colonne, il devait y avoir écrit de la main du bureau d'âge le nom des candidats à la place de leur liste. Si un candidat ANC se propose, on l'écrit à côté de ANC, ainsi de suite. Et puis une troisième colonne dans laquelle les gens devaient voter. Et donc, je crois que c'est le directeur de cabinet qui pose le décor en disant que il annonce d'ores et déjà que le vote se fera par empreinte digitale, par la position de l'empreinte digitale sur... Non, M. Kwevi a indiqué comment doit se faire le vote par BIC. Voilà. Voilà. Le doyen d'âge a indiqué que la troisième colonne prévue pour cela, qu'il donne les instructions pour que le vote se fasse par cochage. C'est-à-dire, vous cochez dans la partie pour le candidat de votre choix, s'agissant du maire ou des différents adjoints, vous cochez dans la case du candidat de votre choix. Donc, c'est après que M. Kwevi, le doyen d'âge, est donné, c'est comme que le directeur de cabinet est intervenu pour dire non, que le vote ne va pas se passer ainsi, parce que au Togo, ici, toutes les élections se passent par apposition d'empreinte digitale sur le bulletin de vote. Et que nous-mêmes, conseillers, nous avons été élus de cette manière, et donc que nécessairement, ce n'est pas empreinte digitale apposée que cela se ferait, et qu'ils ont commencé ces opérations de mise en place du maire, de ses adjoints depuis Dapaon par ce procédé, et que le Golfe 4, la commune de Golfe 4 ne va pas se singulariser en décidant de remettre cette pratique-là en cause et de proposer le vote par cochage. Alors, s'en est suivi tout un débat qui a pris une bonne heure, une bonne heure. Et
nous étions, nous de l'ANC, les défenseurs du vote par cochage. Pourquoi? Parce que nous estimons, et le test, ce n'est pas nous qui le disons, les deux tests qui sont nos outils de travail et sur la base desquels les opérations électorales devaient avoir lieu, disent que le vote du maire et des conseillers municipaux est un vote uninominal au bulletin secret. Et donc, le procédé garantit le secret du vote. Or, il se trouve que lorsque vous apposez votre empreinte digitale, le vote n'est plus secret parce qu'on peut vérifier à tout moment qui est, puisque à chaque empreinte digitale correspond une identité. Deux personnes n'ont pas les mêmes empreintes digitales, ce n'est pas possible. Et qu'il appartient au gouvernement, puisque le ministre et le préfet doivent garder tous les documents. Après, dans le texte, vous verrez qu'ils ont la possibilité de faire un recours et tout ça. Garder tous les... Et donc, y compris les bulletins de vote seront gardés par eux. Et ils ont la latitude de vérifier qui a voté pour qui et qui a voté quoi. Et donc, nous avons dit, mais si ceux pour qui vous avez fait acte d'apparence et tout ça n'ont pas jugé opportun de signaler que ce procédé-là ne garantit pas le secret du vote, eh bien, nous, au Golfe 4 ici, nous vous signalons. Surtout que dans le code électoral, il est dit que pour devenir conseiller municipal, il faut savoir lire et écrire, ce qui n'est pas le cas de tous les électeurs togolais. Parce qu'il y en a qui ne savent pas lire ni écrire. Donc, bon, si on a pris le procédé d'empreinte digitale, encore que, bon, si moi je ne vote pas cochage, on ne peut pas me dire que le vote est nul. Que nous, ici, nous savons lire et écrire. Nous sommes 23 conseillers et nous estimons que le vote par cochage garantit plus le secret du vote que le vote par empreinte digitale. Alors, vous aurez dû entendre les raisons et les prétextes que du directeur du cabinet, hein? Ancien procureur de la République. Mais donner pour justifier le vote par... Mais c'était... Bon, bien évidemment, nous sommes intervenus pour dire, mais... Et puis ensuite, qu'il n'est pas... Ce n'est pas lui qui dirige les opérations de vote. Le test ne donne pas compétence pour diriger. Le test donne compétence au bureau d'âge. Et M. Kouévi a même dit, puisque c'est lui qui a proposé le procédé et autres, et monsieur le président Jean-Pierre Fabre, quand il était allé retirer son courrier auprès du préfet à la préfecture du Golfe, parce que nous avons ouï dire déjà que c'est ce procédé-là qu'ils veulent utiliser. Et donc, M. Jean-Pierre Fabre a posé la question au préfet qui a nié en disant, mais où est-ce que vous avez appris ça? Que non, nous leur avons signalé, et d'ailleurs, ils ne l'ignorent pas, que les outils de travail que nous avions et qui nous sont opposables à nous tous, quel que soit notre bord politique et autres, conseillers municipaux, c'est les deux tests dont je vous ai parlé. Alors, j'ai posé la question au directeur de cabinet, mais dites-nous où il est écrit dans ces deux tests qu'il faut nécessairement passer au vote par empreinte digitale pour que vous nous imposiez ce procédé, alors que nous, conseillers municipaux qui sommes concernés, nous proposons un autre procédé. Et qu'un usage, une pratique n'a pas force de loi. Donc, vous ne pouvez pas arguer du fait que vous avez fait ça d'apparence. Donc, nécessairement, c'est cela qu'il faut se faire. Et que ce que vous êtes en train de dire en disant la République et autres et tout ça, que ça n'a pas lieu d'être parce que ici, c'est le doyen d'âge qui conduit. Ce n'est pas vous, du ministère de l'administration territoriale, qui devez nous imposer quoi que ce soit. D'ailleurs, une règle qui n'est même pas écrite. Et donc, finalement, c'était un incident qui, bon, puisque beaucoup de personnes sont intervenues pour demander la parole, etc. et autres. Et finalement, le préfet a dit, bon, si ça n'est ainsi, nous, on va suspendre, et puis bon, après, on va se concerter, et puis après, il dit, mais vous ne pouvez pas suspendre parce que vous n'en avez pas la compétence ni le droit. Une fois que le bureau d'âge est mis en place, vous, préfet, vous êtes à la limite là pour regarder. C'est tout. C'est le bureau d'âge qui conduit et donc qui décide. Vous ne pouvez pas. Et donc, ça devenait vraiment un incident et j'ai insisté et j'ai demandé une suspension
de séance de 10 minutes pour que nous puissions nous concerter. Et donc le président a fait droit à cette demande et a suspendu la séance pour 10 minutes. Bien évidemment, nous sommes allés nous concerter et tout ça, et 10 minutes après, pas plus, nous sommes revenus dans la salle. En principe, lorsque vous demandez une suspension de séance et que vous revenez dans la place, celui qui a demandé la suspension de séance, normalement c'est la pratique. On lui donne la parole. Puisque lui parle de pratique, c'est la pratique, on donne la parole à celui qui a demandé la suspension de séance pour qu'il dise ce qui est sorti de la suspension, demander les conciliabules qui ont été faites et tout ça pour voir si nous acceptons finalement leur procédé ou si nous restons campés sur notre position de vote par cochage et autres. Quelle ne fut notre surprise, nous arrivons dans la salle, le préfet prend d'office le micro et je dis, mais monsieur le président, mais c'est moi qui ai demandé la suspension de séance, donc je demande la parole pour dire ce qui sort de les conciliabules que nous avons eu pendant ces suspensions de séance. Le préfet dit non, que nous avons vu que vous avez fait des conciliabules et tout ça, et que bon, peut-être que vous avez pris une décision, etc. Mais moi, je vous dis que c'est moi qui convoque, je vous dis que la séance est suspendue et renvoyée à une date qui vous sera communiquée ultérieurement. J'ai dit, mais monsieur le préfet, vous n'avez pas le droit. Vous n'avez pas le droit, parce que c'est le doyen d'âge qui peut décider et tout ça. Il dit non, que moi, j'ai suspendu la séance et que, bon, on vous dira après. Et dès qu'il a parlé, tous les élus de UNIR se sont levés, ont pris leurs affaires et tout ça, et ont commencé à sortir de la salle. Le directeur de cabinet l'a suivi. Le représentant, enfin, il y a un autre monsieur qui, pareil, était responsable technique de je ne sais pas trop quoi, etc. Et tout ça là, qui sont tous sortis de la salle, laissant le doyen et son rapporteur et nous dans la salle. Et donc, finalement, nous aurions pu. Et soit que juridiquement, on en avait le droit, si nous voulions le faire ainsi. Le président de la séance, le doyen d'âge, aurait pu continuer. Oui. S'il estime que le quorum est atteint, il aurait pu continuer. Mais le quorum était atteint. Le quorum était d'ailleurs atteint, puisque ceux qui sont sortis parmi les élus sont au nombre de 5. Ceux de UNIR, ils sont 5 élus. Nous sommes 23. Bon, c'est eux-mêmes qui sont sortis, et donc on aurait pu... même de quorum. Ils sont sortis. Ils sont sortis d'eux-mêmes. On aurait pu... comme on peut leur donner, comme ils avaient fait la dernière fois l'élection législative, nous on a choisi en toute liberté de ne pas y participer. Ça ne les a pas empêchés d'organiser les élections législatives. Nous aurions pu le faire. Mais nous disons que le doyen n'a pas opté pour cette solution-là. Mais le doyen a demandé, a dit au préfet, mais vous ne pouvez pas suspendre, au moins... Vous pouvez me consulter pour savoir ce que je veux. Vous ne pouvez pas suspendre sans mon consentement et sans mon avis. Non, lui, il a suspendu. Non, lui, il a suspendu. Et le doyen même dit, mais si le texte dit qu'il faut un bureau d'âge, c'est parce que moi, j'ai été choisi par rapport à mon âge et j'estime que vous ne me donnez pas respect. Que vous aurez au moins pu respecter mon âge et demander au moins mon avis en tant que président de séance, d'abord avant de décider de la suspension. Rien n'y a fait. J'avoue que la salle et la maison étaient pleins de repontes de UNIR et tout ça, de militants, etc., qui étaient dans la cour et tout. Je me demandais, mais est-ce qu'on est venu pour un pugilat ou pour élire le maire on n'avait pas compris. Et finalement, le comportement du préfet et tout ça nous a fait comprendre pourquoi ils étaient aussi... Tout le ministère pratiquement de l'administration territoriale était là. Il y a un directeur de cabinet et puis plein de gens qui circulaient et autres. Et tout, bon. Et tout le banc et l'arrière-banc de UNIR étaient là. Tous la vice-présidente de l'Assemblée, la vice-présidente de l'Assemblée nationale, le ministre, comment il s'appelle, Iou, Padé,
tout le tintouin de UNIR était là. Et puis nous aussi, nous étions là pour y voir. Et donc voilà comment les choses se sont passées. Et donc aujourd'hui, nous nous retrouvons entre les mains du préfet qui va décider de quand reconvoquer, alors que nous sommes prises dans une contrainte de délai. Et le délai de 60 jours après la décision définitive rendue par la Cour suprême échéant mardi prochain. Donc, nous sommes dans l'attente dans la République togolaise et nous verrons comment tout ça va finir. Vous devez avoir relevé dans la deuxième lettre de convocation que je vous ai lue là. Vous l'avez bien remarqué? Le préfet du Golfe qui est compétent pour convoquer la réunion. Eh bien, le préfet il dit, initialement prévu pour le lundi 9 septembre 2019, est reporté par le gouvernement. Vous avez remarqué? Il dit gaillardement, lui préfet qui est compétent légalement pour convoquer la réunion. La loi l'autorise. Il dit la réunion du GOF 4 initialement prévue le lundi 9 septembre est reportée par le gouvernement au mardi 10 septembre 2019. Écrit noir sur blanc. Merci. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.